Salut les plombés et les plombés ES. Aujourd'hui, test de ma série de rifles domés avec la Weyrauch HW97KT 125e anniversaire. Ça sera la troisième et la dernière vidéo que je ferai avec cette carabine en test de plomb, on va dire gamme large, dans une marque donnée. Puisqu'en fait, j'avais annoncé dans la précédente vidéo qu'il y avait 3-4 boîtes pour les rifles. En définitive, il y en a 6. Il y en a 6. Je m'étais même trompé sur les Thunder qui étaient les plus lourds. En définitive, j'avais un bon résultat. C'était pas avec eux que j'avais un souci. C'était avec, je crois, les Super Magnum Field qui sont en 0,65 grammes. C'est avec cela que j'avais dû faire un rattrapage diagonal de cible. Je tapais en bas à gauche et là il fallait que je vise en haut à droite. Bon. Donc les autres, grosso modo, ils étaient pas mal. J'en ai testé un ou deux déjà avec la carabine. J'ai de bons résultats. Donc on va voir ce que ça donne. Au programme, nous avons les rifles, les Dome Field en 0,51 grammes, les Super Magnum Field en 0,65, les Premium Round en 0,54. Ouais, c'est ça, 0,54. Les RTX Premium, donc Medium, en 0,51. Les mêmes en Heavy en 0,54. Et les Thunder en 0,87. Ils ont la même masse que les Monsters de chez JSB. Donc nous allons commencer par les Dome Field. J'ai déjà mis la cible, la caméra, et on va faire comme à l'habitude, c'est-à-dire 6 plombs. C'est pas un réglage non plus. J'ai regardé comment était réglée la lunette avec les RTX Premium Heavy en 0,54. Il tape bien, donc je ne touche pas au réglage. Allez, 2, 3, 4, 5, 6. Voici, donc c'est ceux-là, ils sont un peu striés, mais c'est très léger en fait. Allez, c'est parti. J'ai dit qu'ils étaient en combien déjà? Ah oui, 0,51, c'est ça. Toujours 25 mètres, ça ne change pas. Départ beaucoup prématuré. Il fallait bien qu'il y ait un coup de doigt.
Allez, c'est fini pour les Dome Field. Il y a toujours un problème avec ces putains de boîtes. Là. Et non, ça se fout de travers. Hein. C'est un truc de malade. Et non, toujours pas. Voilà. Pinaise. Donc après, ce sont les Super Magnum Field. Bon, tout rentre dans le rouge. C'est dommage les deux. Là, je sais qu'il y a un coup de doigt, l'autre non, mais bon, globalement, c'est pas mal. Donc on a dit les Super Magnum Field. Ceux-là donc sont en 0,65. J'avais eu un gros souci avec la TX200 avec ceux-là, où je tapais tout à gauche, en dehors du cadre de la caméra, enfin du champ de la caméra. 2, 4, 5, 6. Donc, pour pas me faire couillonner, je vais taper direct. Ouais, mais c'est pas le même canon, c'est pas la même carabine. Je vais quand même taper le 2. Je vais viser le 2. Ils font 0,65. Oui, 0,65, c'est ça. Ouais. Attendez, j'ai un doute maintenant. Ouais, c'est bien 0,65. Donc, le 2. Je vise le 2. Pour le moment, c'est pas top. Et le dernier. Bon, c'est moyen. C'est moyen et c'est un petit peu ce qui ressortait déjà avec la TX200 quand je les avais testés. Donc là, nous allons passer maintenant au Premium Round. 0,54. Ceux-là, je les ai un peu testés, ils sont pas mal. En fait, il n'y a que celui qui est à côté du 2 qui sort un peu du lot. Globalement, on en a 1, 2, 3, 4, 5, ça rentre dans le rouge. Ouais, je sais pas.
à méditer, à méditer. En définitive, sauf celui du haut, avec le recul, l'analyse, je dirais même peut-être qu'il tape un peu mieux que la TX200. Il tape mieux avec la Vailror. Allez. Donc j'ai dit Premium Round en 0,54. 3, 4, 5 et 6. Le dernier est fini dans le centre. Bon. Alors ceux-là, lors d'un test, j'avais pris quelques boîtes comme ça. J'avais posté des vidéos d'ailleurs dans l'onglet communauté. Je crois que c'est ceux-là, ouais. Et j'avais fait, je crois, une tire de 10 plombs. Et c'était mieux que ça. Bon, après, le tireur, il y a des jours avec et des jours sans. Mais bon, globalement, c'est pas mal. C'est pas mal du tout. Donc, je vais chercher le carton et maintenant, nous allons passer au RTX Premium Medium, qui eux sont en 0,51. Allez, on change de carton. Non, c'est pas mal. C'est que c'est un peu plus ouvert que la fois dernière, mais lors de mon précédent test. Mais ça reste pas mal. Enfin, je sais ce qu'ils valent. Donc, voilà. Allez. Donc, les RTX Premium Medium. 1, 2, 3, 4, 5, 6.
Voilà. Pas mal du tout pour les RTX Premium Medium en 0,51. On passe donc aux grands frères en Heavy, qui eux, de souvenir lors d'un test, c'était plutôt moyen. Mais bon, je les ai pris parce que voilà, 0,54 masse moyenne pour voir la lunette. Mais on va voir, on va voir. Mais de souvenir, je crois que c'était pas folichon. Voici le carton de retour des Premium Medium, RTX Premium Medium. C'est pas mal. C'est pas mal du tout, c'est bien. Allez, maintenant les Heavy. Allez. RTX Premium Heavy en 0,54 grammes. Ils sont tous en 4,50. Il n'y a pas de 4,52. Là, ce que j'ai là chez Rifle, c'est que du 4,50. C'est un coup de doigt, bordel. C'est un coup de doigt. Ça me foire le test, mais enfin bon, c'est pas grave. Super. Franchement, par rapport au dernier test, nickel. Le 6, il dégage, parce que le 6, je vous dis, c'est un coup de doigt. Départ un peu, on va dire, prématuré. Donc voilà. Non, non, super. Super les RTX Premium Heavy. Là, pour le coup, ils sont meilleurs que les JSB exacts. Ils sont meilleurs. Dernière boîte, les Thunder en 0,87. Donc bien, là j'en ai quasi 4 trous dans le trou, là, ou un juste à côté, 3 trous dans le trou et un juste à côté dans le 6. Là c'était le premier plomb, l'autre c'est un coup de doigt, le dernier. Bon, mais c'est comme ça. Alors, les 0,87. Thunder. Ouais, non, mais il ressemble, mais vraiment, presque très pour trait au JSB Monster première génération. C'est les mêmes.
petite tête champignon, corps cylindrique, mini jupe. 6. C'est exactement ça. Bon. Et bien on va faire pareil. On va viser le 2. Et donc, ouais, je disais dans la précédente vidéo sur le test, enfin à la fin du test des JSB, je disais que j'avais de mauvais résultats avec ceux-là. Faux. Ils étaient excentrés. Alors j'avais repris une visée. Ils étaient excentrés sur la gauche. Donc je vous invite à aller voir la vidéo qui fait le test donc, des rifles d'hommes. Et vous verrez qu'en fait, là il y a 10 plombs par contre. Que les 10 plombs, de mémoire, enfin ils rentrent tous dans le rouge. Ça, ils sont là, mais ils rentrent tous dans le rouge. Comme ça à la louche, vite fait. Donc en fait, ils n'étaient pas si mauvais que ça. Alors je ne sais pas pourquoi. Je croyais que c'était cela. Non, en fait, c'était les Super Magnum Field. Faut juste reprendre une visée, quoi. Réglage lunettes. Allez, on est parti. 6 plombs. 0,87 grammes. Donc on va viser le 2. On est bien dans l'axe. C'est déjà ça. C'est bon, non. Viens là mon petit, viens là. Le dernier. Bien, bien, bien. Allez. Je récupère donc l'ultime carton et on fait la synthèse de ces rifles avec la Weihrauch. Voici le carton des Thunder. Alors, on va encore écarter tout ça. Allez, une synthèse vite fait là. Donc les Dome Field en 0,51 grammes. On recentre, non c'est pas mal. Il y a deux fois 2 plombs, dont un je crois, si je dis pas de bêtises. Je crois que oui, c'est ça, j'ai un départ prématuré, je crois que celui qui est en haut à droite est un coup de doigt. Donc globalement, ils sont bien. Ils conviennent à l'arme. À tester comme tous les autres. Hein.
à tester ensuite sur d'autres distances avec plus de plomb. Mais là, comme ça, là, c'est bien. C'est bien. Ensuite, les Super Magnum Field en 0,65. Ils sont bien aussi. Alors, il y en a un qui est à côté du 2 en haut. Je me rappelle pas si j'ai fait des coups de doigt, je crois pas. Coups de doigt, c'est un peu plus tard. C'est sur les RTX Premium Heavy. Mais globalement, on en a 5 qui tiennent dans le rouge. C'est pas mal. C'est pas mal. Toujours pareil. Hein. Moins de précipitation, on prend son temps. Voilà. C'est des plombs que je pense la carabine peut exploiter sans souci. Ensuite, les Premium Round en 0,54 grammes. Bien. Ceux-là, je les avais testés avant avec des Air Arms Diabolo Field. J'avais testé aussi des Air Arms. Vous retrouverez dans ma communauté, il y a 5 cartons. Je crois qu'ils y sont, ceux-là. Et vous verrez, ils tapent super bien. Là, c'est un peu ouvert aujourd'hui. Peut-être pas la grande forme, je sais pas, mais il fonctionne très bien avec la carabine. C'est pareil, c'était du 25 mètres. Oui, c'est 25 mètres, il me semble. Et donc, je sais que même si là, c'est un peu ouvert, je sais qu'ils vont très bien avec la HW97KT. Ensuite, nous avons les Premium Medium. Donc les RTX Premium Medium en 0,51. Très bien, très bien. On recentre sur le rouge. On va dire que celui qui est à droite est un peu excentré, mais c'est pas la mer à boire. C'est pas énorme. Donc pareil, ceux-là, très bien avec la Vayror. Avant-dernière boîte. Donc là, voilà, là, il y a le coup de doigt à droite. Ça, c'est dommage. Parce que là, j'ai 3 plombs, trou dans trou, un qui touche presque les 3 premiers, enfin les 3 autres plombs, un qui est à gauche, je crois que c'était le premier, me semble-t-il, et le dernier qui est à droite, mais ça, je le sais, c'est un coup de doigt. C'est moche, mais tant pis. Très bien, et je vous dis, les RTX Premium Heavy, qui sont censés concurrencer les JSB exacts, et bien j'ai de meilleurs résultats là pour le moment, parce qu'avec ceux-là, je les ai pratiquement pas tirés, j'en ai testé quelques-uns, donc j'avais une première idée dessus, mais sans plus. Contrairement au JSB exact, où JSB exact, là je dois être à... Ouais, j'ai tiré plus de 100 plombs avec elle. Ouais, plus que ça même. Plus que ça. Donc voilà. Des cartons de 10, les cartons de 10 plombs, ça défile. Donc en définitive, ceux-là, ils sont pour moi meilleurs, alors à 25 mètres. Mais bon, vu le groupement à 25 mètres, on va dire 30, 40, il ne va pas y avoir beaucoup de différence. Ça va peut-être un peu s'ouvrir, mais rien, fait pas grand-chose. Donc non. Ils sont meilleurs, à mes yeux, que les JSB exacts. Et les derniers, eh bien, ils sont pas mal non plus. Donc les Thunder, en 0,87, ils sont très bien aussi. J'avais déjà un bon groupement avec la TX200, sauf que, comme je l'ai dit tout à l'heure, ils étaient excentrés à gauche. On n'a pas le même canon, on n'a pas la même bécane, mais autrement, globalement, voilà quoi. Donc là, on a combien? Sur 6 plombs, j'ai 1, 2, 3, 4, 5, 6, voilà. J'ai 2 fois presque 2 trous dans le trou, et 2 qui se détachent un petit peu, mais ça, si vous le centrez sur le rouge, c'est nickel, ça fait un beau carton. Voilà, donc les RTX, c'en est fini. Ils sont globalement peut-être un ou deux, peut-être à mettre de côté, pas à éviter, mais à mettre de côté. Mais les autres sont bien. Voilà, ça fait sur 6 boîtes, ça fait 4 plombs qui ont l'air de convenir avec l'arme, puisqu'on est, je répète, à 25, et qu'après il faut voir à des distances plus longues. Voilà, j'en ai terminé. Alors je ferai d'autres tests de plomb avec elle, il n'y a pas de souci, j'en ai d'autres. Mais c'est le dernier où j'exploite une gamme presque complète, pas complète, mais voilà, dans une gamme de plomb, dans une marque de plomb. Voilà, après ça sera une ou 2 boîtes par-ci par-là, mais rien d'important en fait.
au niveau volume, ça sera beaucoup plus restreint. Voilà, j'en ai terminé. Merci d'avoir suivi la vidéo. Merci à ceux qui mettent toujours des commentaires sympathiques. Pardon. C'est très intéressant et surtout c'est très enrichissant. Une discussion, quand ça reste entre gens bien éduqués, ça se passe toujours bien. Voilà, allez, je vous laisse, je rends l'antenne. À vous les studios, à vous Cognac G.